C'est toujours ce qu'on a sur le cœur qui finit par sortir, puisque c'est de l'abondeur du cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce dont mon cœur est imprégné, c'est ce qui va finir par sortir sous une forme ou sous une autre. Ben, je prie que nos oreilles soient ouvertes. Père, je te demande de m'inspirer, que la parole soit accompagnée de ton armée, Seigneur, pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements qui ne sont pas à ton image, qui ne sont pas à ta gloire, pour détruire les murs qui veulent faire obstacle à ta connaissance. Tu as dépouillé tous les princes, tu as dépouillé toutes les autorités, toutes les dominations, tu les as livrés en spectacle, parce que l'acte qui nous condamnait, tu l'as cloué. Ce mauvais regard qui nous condamnait, tu l'as cloué. Cette mauvaise parole qui nous condamnait, tu l'as cloué. Et je te prie qu'on aborde maintenant la parole dans un esprit nouveau, qu'on aborde ta loi dans un esprit nouveau. Tu as dit que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, alors je te prie de vivifier nos cœurs, nos âmes, nos corps, que l'esprit vivifiant passe par nos oreilles. Tu disposes les cœurs. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu, Seigneur, je te prie. Que ce soit ton nom qui soit présent ce soir, qui soit glorifié, qui soit sanctifié, et que tu passes au milieu de chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions faire bon accueil de ta parole, que nous puissions faire retentir le son de ta voix, que nous puissions entendre le même son, discerner la même voix. Donne-nous l'oreille du disciple. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Je prie que chacun de nous se laisse ouvrir l'oreille, qu'on ne résiste pas à ton esprit, qu'on ne résiste pas à ton bras, que nous ne soyons plus insensibles à tes paroles, plus insensibles à ton amour, plus insensibles à tes commandements. Donne-nous d'entendre, donne-nous de voir, donne-nous de comprendre. Nous ne cherchons pas une connaissance de quelque chose. Nous ne cherchons pas à connaître une méthode, un moyen. Nous cherchons à te connaître toi, parce que nous t'aimons, parce que notre vie maintenant, c'est de te connaître. Nous cherchons à connaître quelqu'un. Nous cherchons à connaître celui qui est, qui était et qui sera. Nous cherchons à connaître l'Éternel. Tu dis que tu as révélé cette sagesse. Tu as fait connaître ce mystère à ceux qui t'aiment. Tu avais réservé, tu avais prévu, tu avais caché cette merveille pour nous. Donne-nous d'aimer ta parole. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de la chercher comme on cherche l'argent, comme on cherche le trésor. Donne-nous la crainte de ton nom. Que nous ne tremblions pas devant les hommes, pas devant les créatures, mais que nous puissions trembler devant le Créateur. Que nous puissions vibrer au son de ta voix.
Amen. Je suis dans le psaume 34. Et au verset 8. Le psaume 34 au verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc comme d'habitude, on va aller décortiquer cette phrase. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Signifie faire siège, s'établir, faire sa demeure, se poser, assiéger. Comme si nous étions une ville, comme si nous étions un lieu. Vous voyez ? Donc il vient faire sa demeure, il vient établir son règne, il vient poser son campement et son armée autour de ceux qui le craignent, aux alentours, aux environs, de toutes parts. C'est comme un vêtement. Si je prends un parallèle, est-ce que je vais aller aussi vite que ça ? Non. Si je prends en parallèle le psaume 104, mon âme, psaume 104, verset 1, mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Verset 2, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Donc vous voyez comme la lumière, les nuées. Ici on te parle du vent. Et il explique après, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et vous savez que les anges sont des esprits qui exercent un ministère et un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges servent la parole. Les anges suivent la parole. Et le psaume 34 nous dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Et on a vu que le camper autour, c'est vraiment faire demeure, s'établir. Et je crois personnellement que ça peut se vivre esprit, âme et corps. Puisque ton corps est aussi une maison. Ton corps est aussi un vêtement. Et vous voyez ici, comme il parle de la lumière, il dit que Dieu, lui, ses vêtements, c'est éclat et magnificence. Son manteau, c'est lumière. Sa demeure, c'est cette ambiance-là de gloire. Cette ambiance angélique, cette ambiance de lumière. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc quand tu vois le terme enveloppé, c'est lié aux vêtements. Comme on s'enveloppe comme t'enfiles un pull. Et Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Là où on nous dit que Dieu est enveloppé d'éclat, enveloppé de lumière, enveloppé de l'armée des cieux, et qu'il se déplace sur les ailes du vent. On nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons fardeau et péché. Parce que le péché veut nous envelopper. Le péché veut nous revêtir. Et ce serait mensonge de vivre revêtu du péché alors que nous avons revêtu Christ. Alors que nous avons revêtu la lumière. Le péché veut occulter cette lumière. Le péché veut peser. C'est comme il dit rejeter le fardeau pour avancer. À la place du fardeau, on a le fardeau doux et léger de Jésus. À la place du péché qui nous enveloppe si facilement, on nous propose d'être enveloppés de lumière. On nous propose d'être enveloppés d'une nuée de témoins. Et plus tard, il explique le cœur qui forme, les myriades qui forment le cœur des anges. Là où c'est le péché, on était dans l'ambiance du péché, on courait pour le péché, on laissait travailler le péché, on nous propose de s'approcher d'une autre réalité, de revêtir un autre vêtement. Et quand il parle de vêtements, il ne s'agit pas seulement de s'habiller en blanc, de mettre un pull blanc et vas-y, je suis habillé de pureté. C'est le vêtement de ton homme intérieur. C'est le vêtement de ton cœur, en fait. Puisque si on nous parle du Fils de Dieu, on nous dit que il est la lumière du monde, on nous dit qu'il est revêtu d'éclat, on nous dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. On va aussi nous dire qu'il n'a ni beauté ni éclat. Pour le monde, pour les hommes, il n'a ni beauté ni éclat. Il a des vêtements sales. Il a des vêtements usés. Mais pour le ciel, il est revêtu d'éclat et de magnificence. Même si pour le monde, on n'a ni beauté ni éclat, le message qu'on porte, il ne fait pas rêver, ça ne donne pas envie. C'est méprisable. Voilà, il a souffert la croix, méprisé, l'ignominie. Mais on sait que derrière, il y a une résurrection. On sait que derrière, il y a une gloire. Ces choses-là sont cachées. Il a mis ses trésors dans les vases d'argile que nous sommes. Il a mis cette grande puissance en toi. Il y a quelqu'un au milieu de nous que nous ne connaissons pas. Parce qu'on ne le considère pas avec le bon œil. Et Ésaïe 43, 18 nous dit « Ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais toutes choses nouvelles. » Nous sommes invités à considérer l'homme nouveau, à considérer notre nouvelle nature, notre nouvelle identité. Nous sommes appelés à regarder aux choses d'en haut, à vivre d'après le ciel. Même si nous sommes dans la chair, même si nous marchons dans la chair, nous ne vivons pas d'après la chair. On vit d'après les promesses d'en haut. On vit d'après notre héritage d'en haut. Je vais dans Jean 3, verset 13. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est
dans le ciel. Et je répète, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, Jésus, il parle de lui-même à la troisième personne. Il nous révèle que le Fils de l'homme est dans le ciel. Pourtant, il marchait sur la terre. Il était homme et il s'identifie bien fils d'homme. Donc, il est fait de la même nature que nous. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite homme. Mais bien qu'il soit sur la terre, il est dans le ciel. Et il vivait d'après ce ciel. Quand je vais dans Jean 5, verset 19, Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ok ? Vous voyez ? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et nous qui avons cru en la parole, nous qui avons été scellés de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils. Il a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc en tant que fils, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux que faire ce que je vois faire au Père. On est d'accord ? Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire voir faire au Père ? Qu'est-ce que ça veut dire regarder au Père ? Où est-ce qu'on trouve le Père déjà ? Et si le Père est dans le ciel, parce qu'il a dit notre Père qui est aux cieux, et que je suis invité à voir au Père qui est dans le ciel, avec quel type d'œil je peux regarder le monde céleste ? Parce que moi, avec mes yeux là, déjà je suis myope. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Jésus, il dit, je fais que ce que j'ai vu faire au Père. De quel type de vue il parle ? Avec quel genre d'œil je peux voir le Père ? Et regardez ce qu'il a dit à Nicodème, dans Jean 3. Au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance te fait entrer dans un monde nouveau, te donne accès à une nouvelle réalité, à un nouveau royaume. Tu as reçu des yeux pour voir, tu as reçu des oreilles pour entendre, tu as reçu un cœur pour comprendre. Le Fils nous a donné l'intelligence. Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Pour considérer les choses nouvelles que Dieu fait. Oublier les choses anciennes. Oublier les choses qui sont passées. Parce que ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. L'ancienne naissance
l'ancienne alliance, l'ancien monde, l'ancienne perception du monde qui a été donnée par le serpent ancien, qui a été héritée par la semence du serpent ancien, qui nous a donné ses yeux, son intelligence. Cet ancien-là, ces choses anciennes, sont vouées à disparaître. C'est pour ça que Paul dit que ce siècle, les chefs de ce siècle, les rois de ce siècle et leur sagesse vont être anéantis. Et ce monde ancien est anéanti quand le monde nouveau prend place, prend forme, apparaît. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Il faut que je disparaisse pour qu'il apparaisse. Je retourne dans Jean 5. Verset 30. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est le Fils qui parle. Hein. Et il disait la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Honnêtement, un jeune homme de 30, 32 ans, il te dit je ne peux rien faire par moi-même. Honnêtement, tu le prendrais pour un incapable et pour un assisté. C'est vraiment une parole d'incapable. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui parle comme ça et qui vous dit je ne peux rien faire de moi-même. C'est assez choquant. Mais en fait, il est en train de dire que s'il veut faire les choses par lui-même, il ne pourrait pas faire ce qu'il a envie de faire, et ce pourquoi il est appelé. Parce que le but du Père, c'est d'opérer au travers des fils. Dieu a mis Adam dans le jardin parce qu'il voulait garder et cultiver le jardin au travers du repos d'Adam. Le Père se glorifie au travers de la faiblesse humaine. Il manifeste sa puissance au travers de l'incapacité humaine. Paul peut dire « Je me glorifie de mes faiblesses » parce qu'il sait que ces faiblesses sont un accès, un chemin pour que la puissance de Dieu se manifeste. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Selon que j'entends, je juge. Jésus discerne d'après ce que son oreille lui dicte. Il a soumis son oreille au Père. Il fait confiance dans le Père. Et regardez le verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Il parle de qui ici? Il parle de Jean le Baptiste. Verset 33, vous avez envoyé vers Jean et il a répondu témoignage à la vérité. Ok? Il dit, il y en a un qui rend témoignage de moi. Et son témoignage est vrai. Donc, témoin, Jean le Baptiste. Petite parenthèse, Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière
qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ok? Et je suis encore dans Jean 1, verset 29. Regardez le témoignage que Jean a rendu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Vous avez vu? Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Mystère. Il est sur la terre, mais il est dans le ciel. Il est après, mais il est avant. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. On est d'accord? Comment ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté par l'Esprit qui est descendu comme une colombe. Je suis en train de poser des ingrédients sur le plan de travail et au fur et à mesure, on va cuisiner. Il faut prendre le temps. Ok? Je retourne dans Jean 5. Verset 34. Donc il parle de Jean. Hein. Il dit, pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Ok? Donc, qui est témoin encore maintenant? Le Père. Vous avez vu? Le Père est témoin du Fils. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Alors qu'on te dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vue. Tu peux parler face à face avec quelqu'un dont tu ne vois pas la face. Tu peux parler face à face à quelqu'un, mais tu es aveugle et tu ne peux pas reconnaître son visage. Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oh. Donc maintenant, qui rend témoignage? Les Écritures. Le Père par les œuvres. Les Écritures, comment ils ont rendu témoignage du Fils? La loi et les prophètes. C'est ce que Jésus appelle les Écritures. C'est la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, les proverbes, etc. Il y avait Jean le Baptiste qui était témoin. Il y a eu le Père qui était témoin. Et il dit maintenant les Écritures. Les trois ont témoigné de la même chose. Il y avait un homme qui a témoigné. Il y avait les écrits des prophètes et la loi. Et il y a l'Esprit qui descend du Père. Quand le ciel s'ouvre, je prends le passage où il y a le baptême, c'est Matthieu 3. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent.
Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils. Donc qui parle? C'est le Père qui parle. C'est la voix du Père. Ok? C'est le Père qui parle. La voix est venue d'où? Les cieux. Le Père a parlé, les cieux se sont ouverts. Et la voix du Père est sortie du ciel. Et la voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Maintenant, Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle, mais elles parlent de moi, parce que la vie éternelle, c'est moi, c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. Puisqu'il dit bien, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Verset 46. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vous voyez? Je mets en rouge. La foi véritable s'appuie sur ce qu'a dit la loi et les prophètes. Parce que le ciel même, le Père même qui est dans le ciel, a fait retentir cette voix qui dit « Voici mon Fils ». Et les Écritures parlent du Fils. En d'autres termes, pour savoir ce que le Père a dit, il faut comprendre les écrits. Parce que Dieu a mis sa pensée et sa parole dans les mains des prophètes. Dieu a fait écrire par son esprit, par son inspiration, a fait écrire sa pensée aux prophètes. Tu dois sonder les Écritures, tu dois comprendre les écrits des prophètes, parce qu'ils parlent du Fils. Et le Fils est en toi, donc il parle de toi. C'est ta vie qui est retracée ici. C'est ton passé, ton présent et ton futur. C'est ta vie éternelle qui n'a ni commencement ni fin. Si tu veux entendre ce que le Père dit de toi, si tu veux entendre ce que le Père dit du Fils, tu vas le trouver dans la loi et les prophètes. Maintenant, c'est quoi le problème? Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Jésus affirme que Moïse a parlé du Fils de Dieu. Mais quand on lit Moïse, faut être honnête, on ne voit pas ça. Et c'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture dans l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc t'imagines, il parle là de ce qui se passait chez les Juifs, dans les synagogues. Tous les jours, ils lisaient les Écritures, il y avait des enseignements sur la base des Écritures. Ils connaissaient par cœur ce qu'ont dit la loi et les prophètes, mais ils n'avaient jamais entendu la voix du Père. Parce que le Père parlait du Fils. Et quand le Fils est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Quand tu lis la Bible, tu dois entendre la voix du Père. Et la voix du Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Tu dois entendre la voix de l'adoption. Tu dois entendre la voix de la réconciliation. Tu dois entendre la voix que Jean-Baptiste a entendue quand Jésus est sorti de l'eau. Quand le ciel s'ouvre, il parle du Fils. Pierre, je suis pas non Pierre.
C'est 2 Pierre. C'est où? Hébreu. Hébreu 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu a parlé à nos ancêtres, il a parlé à nos pères par la main des prophètes, par la bouche des prophètes. C'est Dieu qui a fait écrire la loi et les prophètes. C'est Dieu qui a donné l'inspiration à Moïse, qui a donné l'inspiration aux prophètes. C'est Dieu qui parlait. Et c'est le Père qui parlait. C'est un Père qui parle à un Fils. Les Écritures doivent faire entendre le même écho que le ciel a fait entendre. Voici mon Fils. La loi et les prophètes doivent faire entendre voici mon Fils. Si tu n'entends pas cette voix-là, ce n'est pas la voix du Père. C'est une autre voix qui s'est immiscée. C'est pour ça qu'il dit, vous avez pour père le diable, parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas mon langage. Vous n'avez pas compris Moïse. En fait, vous n'avez pas cru en Moïse, parce que vous lisez Moïse, mais vous n'entendez pas la voix que Moïse faisait entendre. Et aujourd'hui, après avoir parlé par la loi et les prophètes, après avoir parlé par les Écritures, il nous parle par le Fils, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Tu ne peux pas voir le Père sans regarder au Fils. Tu ne peux pas savoir à quoi ressemble le Père sans regarder au Fils. Dans la même pensée dans Colossiens 1, 15, il parle du Fils. Il dit qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Donc quand on te parle maintenant de rétablissement de toute chose doit être remise à sa place. Christ doit être mis au centre. Christ doit être mis à la tête. Je continue dans 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur les cœurs. Je reviens dans Jean 5, verset 47. Si vous ne croyez pas à ces écrits, donc aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc au travers des Écritures, tu es censé entendre la parole, tu es censé comprendre la pensée de Dieu qui est derrière. C'est ça qui donne vraiment la foi. Si vous ne croyez pas Moïse, comment vous pouvez croire en moi? Je répète cette citation qu'on a mis dans le truc. C'est où? Là. Si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vous voyez? Et la loi et les prophètes parlent du Fils. Or, le Fils est en toi. Et pour toi, vivre maintenant, c'est Christ. C'est notre nouvelle vie. C'est la vie du Fils. Donc, la loi et les prophètes, c'est un père qui parle à son Fils. C'est ton Dieu qui te parle. Alors ne t'étonne pas que quelqu'un veut brouiller les pistes. Et regarde, autre exemple dans Matthieu 17. Il dit bien, dans ce qu'on a lu là, dans 2 Corinthiens 3, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté, où ça? Sur leur cœur. Et quand tu prends le cœur là dans le contexte, c'est sur leur compréhension, sur leur intelligence. Parce qu'on leur fait comprendre quelque chose de tortueux. On leur fait comprendre quelque chose de perverti. On leur fait comprendre de travers. On veut leur donner une mauvaise image de Dieu. Et c'est ce qui crée des idoles.
Et c'est ce qui crée les fausses doctrines. Et c'est ce qui crée le culte des anges. Et c'est ce qui crée les traditions humaines. La mauvaise perception de la parole, la mauvaise compréhension de la parole crée toutes sortes de dérives. La connaissance du bien et du mal. C'est la copie. C'est l'ombre. Et ça ne produit pas la vie. La chair ne sert de rien. Je vais dans Matthieu 17. Matthieu 17, Jésus, il prend Pierre, Jacques et Jean et va à l'écart sur une haute montagne. Et il est transfiguré devant eux. Et, verset 3, voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je vais prendre en parallèle le même passage dans Luc 9. Luc 9, verset 31. Un peu avant. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, Élie et Moïse, dans la gloire. En fait, juste avant, Jésus disait, au verset 26, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Donc tu vois bien que quand il parle du Fils de l'homme qui doit venir dans sa gloire et dans celle du Père et des anges, il parle de ce qui va se passer sur la montagne. Alors, Jésus se met à prier et sa prière déploie une réalité spirituelle. Et Moïse et Élie apparaissent dans la gloire. Donc tu vois le lien entre la gloire du Père, la gloire des saints anges et Élie et Moïse qui apparaissent ici. D'ailleurs, il disait que quand nous serons, il dit que nous dans le ciel, on sera comme des anges. Tu sais, quand on lui dit, oui, il y avait un gars qui avait 7 femmes, et c'est quoi une femme qui avait 7 maris, à chaque fois il meurt, de laquelle elle sera mariée auquel dans le ciel, de laquelle elle sera l'époux. Et il lui dit, mais vous savez pas, vous comprenez pas ce que vous disiez. Ça n'a rien à voir, dans le ciel, ils seront comme des anges. Et ici, on a Moïse et Élie qui apparaissent dans la gloire. Et regardez, quel est leur sujet de discussion? Quel est le sujet de la gloire? De quoi parle la gloire? Il parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il parlait l'évangile, que le Fils de l'homme doit souffrir, être livré dans les mains des pécheurs, être crucifié et ressuscité au 3e jour. Est-ce que vous voyez ça? Ce sujet est glorieux. Les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies, c'est le sujet. C'est le sujet glorieux. Attends, je reprends Hébreux 1. Hébreux 1. C'était dans Hébreux 1 que j'étais. Et c'était 1 Pierre que je voulais prendre. Attends, je vérifie, c'était où? 1 Pierre. Voilà, c'est là. Verset 10. 1 Pierre 1,10. 1 Pierre 1,10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait. Voilà. Ces souffrances attestaient quoi?
rendait témoignage à quoi? Attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. C'est l'évangile. Paul dit, je veux rien savoir d'autre que Christ crucifié. Jésus dit, je ne peux rien faire par moi-même. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Dieu lui a dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, les anges désirent plonger leur regard dans ce mystère. La faiblesse de la chair, la puissance de l'esprit. La chair crucifiée, l'esprit vivifié. Les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. L'un ne va pas sans l'autre. Et ici, Moïse et Élie parlent de ça. Et vous savez que Moïse, ça représente la loi. Élie représente la prophétie, les prophètes. Donc Élie et Moïse, là, c'est les écritures vivantes qui sont en présence de Jésus et qui parlent de l'évangile ensemble. Jésus s'entretient avec eux. Et regarde, au verset 33, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon pour nous que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Élie et Moïse sont entrés dans la nuée. Paul, il dit, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, dans les airs. Mais c'est cette nuée-là. C'est la nuée de la montagne de la transfiguration. C'est la nuée de la gloire de Dieu. C'est la nuée qui concerne le Fils. La nuée qui parle du Fils bien-aimé, de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'il ne cesse pas de souffrir. Il est toujours crucifié, encore aujourd'hui. À chaque fois que la parole est méprisée, c'est le Fils qui est remis sur la croix. Paul dit les souffrances qui manquent à Christ. Je les achève, je les continue, je les amène à perfection et aboutissement en ma chair. On a vu Étienne être persécuté et Jésus dit à Saul, pourquoi tu me persécutes? C'est-à-dire qu'il est ressuscité, mais il continue de souffrir. Il est dans la gloire, mais il continue d'être humilié. Parce que l'évangile, c'est ça. La faiblesse en haut, la faiblesse en bas, pardon, la puissance en haut. La nudité dans la poussière, au niveau de la poussière de la terre, mais revêtu d'éclat dans le ciel. Et il nous a dit que tout a été créé par le Fils. Tout a été créé par l'évangile. Je me permets de retourner dans Colossiens. En lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Regarde verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. La parole de Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère qui est caché, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez? C'est lui que nous annonçons. Donc, on annonce qui? On annonce Christ. On annonce quel Christ? On annonce le Christ qui est en vous.
On annonce Christ qui est à l'intérieur. On n'annonce pas le Jésus de l'extérieur. On annonce le Jésus du milieu de vous. Dans Acte 1, quand Jésus est enlevé dans la nuée, il regarde au ciel et il cherche à l'extérieur Jésus. Il cherche que Jésus revienne à l'extérieur. Et comme il cherchait à l'extérieur, les anges leur apparaissent et leur disent, ce Jésus. Ce Jésus. Sous-entendu, le Jésus que vous cherchez. Parce qu'il va y avoir plein d'autres Jésus. Il y en a plein qui vont se faire passer pour le véritable. Il y a plusieurs antichrists. Mais il dit celui-là, celui qui est parti du milieu de vous, reviendra du milieu de vous. Celui qui est parti au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière. Celui qui est entré en vous, celui qui est en vous, c'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous annonçons, et c'est lui que nous attendons. Nous attendons cette manifestation, l'apparition de celui qui est en toi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Il y a quelque chose qui doit paraître depuis notre intérieur. Et regarde ce qu'il dit. C'est ce à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Et quand Paul parle de combat, il fait notion à la prière beaucoup. Chapitre 4, il dit « Épaphras combat pour vous dans ses prières ». Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le... Je suis au chapitre 2, Colossiens. Combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà le combat que soutient Paul. Voilà les prières de Paul, dans quel sens elles vont. Que nous puissions connaître le mystère, que nous puissions connaître Christ. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être né de nouveau, mais être ignorant. On peut avoir reçu une intelligence pour connaître, mais ne pas s'en servir. On peut avoir reçu l'esprit, avoir reçu la vie par cet esprit, mais ne pas vivre cette vie. Et de marcher comme si nous n'étions pas fils. On peut passer à côté, on peut être à côté de nos pompes et passer à côté de notre vocation céleste par ignorance. En fait, par orgueil. Parce que celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Et on a besoin de connaissance. On a besoin de le connaître. On a besoin de se dépouiller de toute autre connaissance, qui n'ont pas pour socle l'évangile, qui n'ont pas pour socle la mort et la résurrection du Fils, ses souffrances et sa gloire. Et regarde le verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, ce Christ qui est mort, qui était une faible plante, alors qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. En lui étaient cachés les trésors, la sagesse, la science, les vraies richesses. Ce que le monde cherche était caché en lui. Mais le monde l'a tué, l'a rejeté. Le monde est passé à côté de ce qu'il cherchait. Comme ces Juifs qui cherchaient la vie éternelle dans les Écritures, qui sondaient les Écritures, qui méditaient les Écritures, mais quand la vie éternelle vient à eux, ils ne reconnaissent pas. Ils le rejettent. Et nous avons la même attitude face à la parole. Ta chair, ton homme charnel, ton vieil homme, ne peut pas le connaître, ne peut pas le voir. Tout doit naître de nouveau. Tout doit passer par les eaux du déluge.
Tout doit être englouti jusqu'à ta dernière pensée charnelle. Tout doit être soumis. Toute pensée doit être rendue captive à l'obéissance de Christ. Parce que tout ce qui est relatif à la chair, à l'entendement charnel, à la condamnation, à la connaissance du bien et du mal, ne peut pas hériter du royaume des cieux, ne peut même pas y entrer. C'est comme il dit dans Ésaïe 29, le livre est cacheté. Et on dit, vas-y, lis le livre. Et ils lisent le livre, mais ils ne comprennent pas, c'est comme s'ils ne savaient pas lire. Pourtant, le livre, en réalité, il n'est pas voilé. Les écritures de Moïse ne sont pas voilées. Mais c'est le cœur qui est voilé. Le voile est jeté sur leur cœur. Les écritures parlent clairement en réalité. En vérité, c'est sous nos yeux. Mais on a besoin du renouvellement de l'intelligence. Je vais au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. T'as pas besoin de chercher ailleurs. Tout ce dont ton âme a besoin est en lui. Et regarde, il te met en garde des fausses doctrines, des faux Jésus, et qui viennent sous forme de philosophie. On prend l'évangile, mais en fait, il y a la philosophie derrière. On dit que c'est la parole. On dit que c'est la parole, mais en fait, c'est des traditions d'hommes. En fait, c'est des rudiments du monde, les rudiments du monde. Et quand tu t'amuses à voir ce que c'est les rudiments du monde, il parle clairement du monde juif, du monde religieux, de la mauvaise compréhension. Il parle du monde qu'il a crucifié. Comme il disait, si le monde vous hait, il vous haïra aussi. Et quand il parle du monde, dans Jean 15, dans Matthieu 15, il dit comme c'est écrit dans leur loi, et il cite le psaume. Parce que il y a un monde qui a les psaumes et les proverbes, qui a la loi et les prophètes, c'est le monde religieux. Et il y a un esprit qui veut tout le temps, et c'est l'esprit du monde, nous remettre dans cette loi, dans cette connaissance du bien et du mal, nous remettre sous la condamnation, sous la malédiction. Il veut nous faire le bien par nous-mêmes, ce qui est impossible. La chair ne peut pas faire le bien. Quand cet homme vient voir Jésus, il lui dit bon maître. Et Jésus, vous avez vu comment il répond? Il n'y a que Dieu qui est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Parce qu'il avait vu que cette personne-là, il parlait à la chair de Jésus. Il ne parlait pas au Fils de Dieu. Il y avait quelque chose qui voulait élever la chair. C'est comme quand cette femme vient et dit « Heureuses les mamelles qui t'ont porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. » Il y avait quelque chose qui voulait élever la chair de Marie. Il y avait quelque chose qui voulait élever la maman en chair de Jésus. Jésus a répondu « Heureux plutôt ceux qui écoutent le Père, qui gardent la parole et qui la mettent en pratique. » Il révèle là sa vraie mère, la vraie mère spirituelle. Celle qui a l'oreille ouverte. Donc la plénitude de la divinité a été rejetée et méprisée. On est passé à côté. S'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce qu'on leur avait donné un mauvais entendement sur la loi et les prophètes. On a déformé le Père. On a déformé l'image du Père. Les interprètes se sont rebellés. Et j'ai traité en profane tes sanctuaires. Et il t'explique après qu'il a vraiment, par la croix, il a vraiment dépouillé. Par la mort de la chair, il y a quelque chose qui est cloué, qui est détruit. Cette mentalité, ce regard de condamnation est crucifié. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Paul dit que personne donc ne vous juge
au sujet de ce que tu manges, de ce que tu bois, de ce que tu manges pas, de ce que tu bois pas, des fêtes que tu fais, des jours que tu observes, des sabbats, bref, tu vois, la mentalité religieuse, les traditions humaines. Il dit que personne ne vous juge à propos de ça. Pourquoi? Parce que, il disait au verset 14, il a effacé l'acte, il l'a détruit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, en gros, il t'explique que ces lois-là, ces traditions d'hommes, c'est cette mentalité charnelle qui te dit fais ceci ou fais pas cela, sinon tu vas mourir ou tu vas vivre. Cette compréhension-là de la loi, derrière ça se cachent des dominations. Derrière ça se cachaient des autorités. Et Jésus a pris le problème à la racine. C'est ces anges-là, c'est ces êtres célestes-là qui ont apporté cet entendement, cette compréhension, cette mauvaise interprétation de la loi de Moïse, et ça a donné naissance à un monstre, au lieu de donner forme au corps du Christ. Ces lois et ces ordonnances avaient été données pour former le corps. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert l'oreille, tu m'as formé un corps. Parce que ces ordonnances qui parlaient des sacrifices, cette loi qui parlait du culte, c'était pour former le corps. C'était pour ouvrir l'oreille du peuple. Pour que Dieu puisse faire sa demeure dans le Fils. C'était pour que le Fils soit établi. Pour atteindre la mesure et la stature parfaite de Christ. Pour que toute la plénitude de la divinité puisse demeurer dedans. Et ça a été le cas dans le corps de Jésus en chair. Et c'est le cas maintenant dans le corps de l'Église. L'Église doit prendre forme pour que la plénitude de la divinité habite en nous. Mais tant qu'on est dans les ordonnances et traditions humaines, on annule la puissance de Dieu au profit de nos traditions. Et derrière ces traditions d'hommes, derrière cette pensée humaine, se cache Satan, se cachent les dominations, arcs. Vous voyez? Anges, démons, magistrats, c'est des dignités célestes. Paul parle aussi d'esprits méchants dans les lieux célestes. Autorité, exousia, autorité supérieure, puissance. Vous voyez, c'est comme y a des juges, il y a des magistrats, il y a tout un tribunal qui fait valoir la loi de Dieu. Et il dit donc, comme il a dépouillé celui qui nous accusait là, comme il a dépouillé ce mensonge, cette mauvaise interprétation, il dit maintenant que personne donc ne vous juge au sujet de ces choses-là, parce que ces choses-là, c'était l'ombre. L'ombre des choses à venir. Il y a des choses qui doivent venir. Mais tant qu'on demeure dans l'ombre, tant que notre compréhension de la loi et des prophètes et la compréhension qu'eux-mêmes avaient, donnée par ces autorités, ces esprits méchants dans les lieux célestes, ces choses-là ne peuvent pas venir. Le corps de Christ, le corps qui doit prendre forme, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il dit, tenez ferme. Il dit le combat qu'on tient, c'est un grand combat. On combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent continuer à exercer leur pouvoir et leur autorité alors qu'ils ont été cloués. Et quand ta propre chair est mise au bois, quand tu vis la croix, tu vis l'effacement de cet acte, tu vis la destruction de cet acte. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Il faut que toutes les dominations, toutes les autorités soient mises sous ses pieds. Et il parle de ça quand il parle justement que le Fils de l'homme doit mourir et ressusciter. Et la mort peut être que détruite par la mort. La puissance de la mort a été détruite par la mort. C'est pour ça que tu es invité à vivre ta mort. Il dit, ne sais-tu pas que tu es mort? Pourquoi tu vis comme si tu étais encore vivant? Ne sais-tu pas que tu es mort et ta vie est cachée en Christ? Et c'est cette chose qui doit venir. C'est cette vie qui doit venir. C'est la vie du Fils. C'est la vie de l'homme nouveau qui doit venir au travers de nous. L'Église a été choisie et établie pour mettre en lumière ce mystère, pour mettre en lumière ce plan d'éternité. L'Église doit porter la face de Christ et le monde doit connaître Dieu parce que Dieu fait resplendir sa connaissance sur la face de Christ. Mais le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Et premièrement, c'est l'intelligence des croyants qui est aveuglée. Ceux qui sont censés être Christ, ceux qui sont censés former son corps, eux-mêmes sont aveuglés. Quand on allait voir Jean le Baptiste, on lui dit « Es-tu Élie ?» Il dit « Non, je ne le suis pas. » Alors que Jésus nous dit que Jean Baptiste était Élie qui devait venir. Il était l'avènement de Élie. Lui-même ne le savait pas. La loi et les prophètes sont spirituels. Et l'homme spirituel
comprend le langage spirituel de la loi, et quand il comprend, il voit que ça parle du Fils. Et quand tu vois le Fils dans la loi, tu vois que ça parle du Fils qui est en toi, alors il prend forme. Il dit, nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, on contemple Moïse. Plutôt qu'il nous condamne, on contemple, on voit briller le visage. Comme à la transfiguration, on a vu le visage de Moïse briller. Et bien nous qui contemplons, nous sommes transformés en la même image. Je reviens au psaume tout premier, au psaume 34, psaume initial. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, donc quand on le contemple, quand on fixe les regards sur Jésus, on est rayonnant de joie. Ton visage rayonne. Nous tous qui contemplons dans le miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous voyez, Adam, il a été couvert de honte. Parce qu'on lui a fait tourner les regards vers un autre arbre. On lui a fait tourner les regards vers un autre père. On lui a présenté un autre évangile, un autre esprit. Tu peux lire la Bible et au lieu de voir la gloire, au lieu d'être rayonnant de joie, tu vois ta nudité. Comme Adam. Et après, tu vas vouloir la cacher, faire une ceinture de figuier. Si tu ne vois pas le Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible, celui qui disait « je ne te condamne pas non plus », celui qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », celui qui disait « je ne suis pas venu pour perdre les âmes mais pour les sauver », si tu ne vois pas lui dans l'Écriture, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce n'est pas la parole. Je retourne dans Matthieu 17. Non, Luc 9, pardon. Je retourne dans Luc 9. Avec la nuée. Verset 35. Donc la nuée absorbe Élie et Moïse. Élie et Moïse disparaissent dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Donc c'est la même voix. Ici, Jean le Baptiste, l'Esprit descend comme une colombe, les cieux se sont ouverts, c'est la voix du Père qui parlait. Et maintenant on retrouve le Père où ça ? La nuée. Le Père parle au travers des Écritures. Le Père parle au travers de la loi et des prophètes. Le Père parle au travers de Élie et Moïse. Le Père parle au travers de la nuée. La voix du Père se fait retentir, comme le son de l'éclair se fait retentir dans le ciel, dans les nuages. Comme le son du tonnerre. Comme la lumière de l'éclair et comme le son du tonnerre passe par les nuages. La voix du Père passe par les nuages. Tout rend témoignage du Fils. Et c'est ce qu'a vu Jean quand il est ravi en esprit dans l'Apocalypse. Il voit l'agneau. Verset 36, quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Quand la voix se fait entendre, il n'y a plus que Jésus à tes yeux. Quand ton oreille entend la voix, tes yeux voient le Fils. Quand ton oreille entend la voix du Père, tes yeux contemplent le Fils. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Donc quand tu vas consulter Moïse, quand tu vas consulter les prophètes, ça doit te parler du Fils. Premièrement, ça ne doit pas parler de ton mariage, de ta maison, de tes enfants, de ta voiture, de ton travail. Dieu n'a pas écrit la Bible pour te parler de ta vie terrestre. Je te le dis. Tu peux pas prendre un psaume, tu peux pas prendre un verset, le sortir du contexte et dire ah Dieu m'a parlé, c'est parce que je dois marier un tel, travailler là-bas ou aller faire tel ou tel sport ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. Le père
parle du Fils. Après, quand le Fils prend forme en toi, ça prend forme sur la terre. Une femme ou pas, un travail ou pas, une voiture, 2 voitures, 5 voitures ou pas, un avion, si tu veux. Mais quand le Père parle, quand il t'envoie un songe, une vision, quand il t'envoie une révélation, ça concerne son Fils. Avec tout ce qu'il a à dire au sujet de son Fils, la seule fois que Dieu il te parle, c'est pour te parler d'un mariage ou pour te parler de ta future voiture ou de ton futur travail ou... Non mais ça va.